Bonjour et que la paix de Dieu soit avec toi en ce matin de mardi. En ce début de journée, je souhaite que tu ressentes la présence de Dieu te guidant à chaque pas. Ma prière aujourd'hui est que tu traverses cette journée avec force et sérénité, guidé par la lumière divine qui éclaire ton chemin. Que chaque décision que tu prendras soit inspirée par sa sagesse et sa grâce. Comme il est écrit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Puisses-tu puiser dans cette force divine pour surmonter les défis qui se présenteront à toi et trouver la paix dans sa présence tout au long de cette journée. » Avant de commencer la prière, je voudrais vous inviter à partager avec moi et avec les autres abonnés les situations de santé difficiles que vous vivez en ce moment. Cela vous permettra de libérer votre cœur, de recevoir du soutien et des encouragements et surtout de faire monter vers Dieu une prière commune et solidaire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait mal, ce qui vous bloque. Je lirai vos messages avec attention et compassion et je prierai pour vous et avec vous. Ensemble, nous allons remettre nos fardeaux au Seigneur et nous allons voir sa gloire se manifester dans nos vies. As-tu déjà observé des personnes qui, malgré tous leurs efforts pour rester en bonne santé, semblent continuellement faire face à des maladies et des souffrances? Peut-être connais-tu quelqu'un qui, malgré une alimentation saine, de l'exercice régulier et des visites fréquentes chez le médecin, continue de lutter contre des problèmes de santé persistants. Cette personne peut être toi-même ou quelqu'un de proche. Cette situation me rappelle l'histoire de Job dans la Bible. Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Pourtant, il a subi des épreuves incroyablement difficiles, y compris des maladies physiques. Malgré tout, il est resté fidèle à Dieu. Dans Job 2, versets 7 à 10, il est dit « Satan sortit de la présence de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Même dans la maladie, Job a gardé sa foi, disant « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Peut-être que la personne que tu connais, ou peut-être même toi, traverse des épreuves similaires. Il est important de se rappeler que la guérison et la santé véritable viennent de Dieu. Dans Exode 15, verset 26, il est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Quand nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous cherchons sa direction, il nous guide et nous aide à surmonter les obstacles de santé. Il y a des personnes qui, malgré des traitements médicaux et des soins attentifs, n'arrivent pas à se rétablir. Leur santé ne s'améliore pas, leurs conditions stagnent. Tu connais quelqu'un comme ça? Cette situation me rappelle l'histoire de la femme atteinte de perte de sang dans Marc 5, versets 25 à 34. Malgré avoir consulté de nombreux médecins et dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais en touchant simplement le vêtement de Jésus, elle fut guérie instantanément. Aujourd'hui, je veux prier sous l'inspiration des dons spirituels, demandant à Dieu, notre Seigneur Jésus, de faire tomber toute maladie, toute souffrance, que cela tombe par terre et soit éloigné. Crois-tu en cela? Prends possession de cette bénédiction en ce moment. Écris ci-dessous, « La guérison de Dieu est dans ma vie ». La parole de Dieu nous assure que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand Dieu est présent dans une vie, la maladie ne peut y demeurer. Avant de commencer, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te protège et te garde. Ici, je parle de Dieu, de la parole de Dieu qui est ouverte devant moi. C'est tout. Je ne parle pas de religion, de dénomination ou d'église. Je parle de Dieu. Je sais que tu es ici par un dessein divin. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ta présence ici aujourd'hui fait partie du plan de Dieu pour toi. Je vais prier pour toi ce matin et te guider pour que tu laisses ton nom non seulement écrit, mais aussi enregistré dans cette chaîne de prière. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je pourrai présenter ton nom à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ensemble, en prière, nous invoquerons la présence de Dieu dans ta vie. Regarde-en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit. Cela nous permettra de rester connectés et de prier ensemble régulièrement. Je demande aussi à toutes mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». Cela aide à diffuser la parole de Dieu et à toucher plus de vies. Que Dieu te bénisse abondamment en ce matin. Soyons unis dans la prière et dans l'amour du Seigneur. Amen. En ce début du mois de juin, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière fervente pour la guérison de toutes les maladies qui pèsent sur nos vies. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous libérer de toutes ces souffrances et de restaurer notre santé. Nous prierons pour la guérison des maladies chroniques, pour la guérison des maladies mentales, la libération des maladies héréditaires, les maladies auto-immunes, les maladies liées au stress et à l'anxiété, la guérison des blessures émotionnelles et des traumatismes qui affectent notre cœur et notre esprit. Ensemble, dans la puissance du nom de Jésus, nous déclarons que toutes ces maladies tomberont par terre et perdront tout pouvoir sur nous. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ nous enveloppent et nous libèrent de toute forme de maladie. Amen. La parole de Dieu est ouverte devant moi dans le livre de Matthieu 8, versets 16 à 17, qui dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » C'est très puissant. Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il est notre guérisseur et notre libérateur. Peu importe la gravité de la maladie, nous croyons que par le pouvoir de la prière, toute maladie tombe par terre. Le Seigneur nous guérit et nous restaure. Je crois que Dieu va te bénir. Dieu va intervenir. Toute maladie va tomber par terre au nom du Seigneur Jésus. Ce sera une bénédiction pour ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur notre Dieu et notre Père bien-aimé, en ce matin, je veux prier pour tous tes fils et filles qui sont ici avec moi maintenant, tous ceux qui entreront à un moment de cette journée pour la première fois. Père, combien de vies sont affectées par la maladie, l'infirmité et la souffrance? Mais à travers, mon Dieu, la foi, à travers l'acte prophétique de la prière, nous croyons que toute maladie est brisée. Je veux déclarer, Père, que toute maladie qui a entravé la vie de ta fille, toute maladie qui a entravé la vie de ton fils, qu'elle tombe par terre, qu'elle soit rejetée, qu'elle ne prévale pas. Plus fort, mon Père, est le Seigneur dans notre vie. Plus fort est le Seigneur dans la vie de ta fille. Plus fort est le Seigneur dans la vie de ton fils, et la maladie ne prévaudra pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dis merci à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. Je te demande maintenant à toutes mes brebis de partager cette prière avec le maximum de personnes possible. Tu vas aider beaucoup de gens et beaucoup d'entre eux auront des témoignages à raconter. Sois certain de ce que je dis. D'accord. Mets le lien de cette prière dans tes statuts et si tu as Facebook, marque-le aussi dans tes stories.
Je vous invite à vous mettre dans une posture de prière, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur. Suivez-moi dans cette prière, répétez après moi les paroles que je vais dire et croyez que Dieu va agir en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et vous exauce. Prions. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes manquements. Je te loue et je t'adore pour ta grandeur et ta bonté, pour ta grâce et ta miséricorde, pour ta fidélité et ta puissance. Tu connais ma situation, tu sais ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense. Tu sais tout de moi, rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui pèse les esprits et les actions. Tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Je te présente ma situation de santé difficile, celle qui me fait souffrir, celle qui me bloque, celle qui me limite. Je te la remets entre tes mains, je te la confie entièrement. Je renonce à la résoudre par mes propres moyens, par ma propre sagesse, par ma propre force. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, que tu es le seul qui peut m'aider, me guider et me délivrer. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma situation, de la changer selon ta volonté, de la transformer selon ton plan. Je te demande de briser tout ce qui m'empêche de guérir, de restaurer ma santé, de vivre pleinement. Je te demande de couper tout ce qui m'attache à la maladie, à la souffrance. Je te demande de délier tout ce qui est lié dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps. Je renonce à toute forme de malédiction, de sortilège, de magie ou d'envoûtement qui pèse sur moi ou sur ma famille. Je renonce à toute alliance, à tout pacte, à tout serment que j'ai pu faire ou qui a été fait pour moi avec les forces des ténèbres. Je renonce à toute influence négative, à toute emprise démoniaque, à toute porte ouverte à l'adversaire. Je proclame ta bénédiction sur ma vie, sur ma santé, sur ma destinée. Je proclame ta victoire sur mes combats, sur mes épreuves, sur mes obstacles. Je proclame ta liberté sur mes chaînes, sur mes fardeaux, sur mes oppressions. Je proclame ta paix sur mon cœur, sur mon esprit, sur mes émotions. Éternel de bonté et de miséricorde, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans ma situation. Je te remercie pour ton intervention divine, pour ton miracle éclatant, pour ta délivrance complète. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta présence constante, pour ton oreille attentive. Je crois que tu es fidèle à tes promesses et que tu accomplis ta parole. Je crois que tu es le Dieu des impossibles et que rien n'est trop difficile pour toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles et que tu fais encore des merveilles aujourd'hui. J'ai confiance en toi et en ton pouvoir. J'attends de toi et de ta bonté. J'espère en toi et en ton salut. Bien-aimé Créateur de l'univers, source de toute puissance et de toute sagesse, je me tourne humblement vers toi en cette heure de besoin. Je reconnais que tu es le maître de toutes circonstances, le guide de ma vie et la lumière qui brille dans l'obscurité. Aujourd'hui, je me rassemble en prière, uni dans mon désir ardent de guérir de cette maladie qui m'opprime. Seigneur de miséricorde, je te supplie de tourner ton regard bienveillant vers moi, ton enfant, qui suis confronté à l'adversité. Je suis conscient que tu as permis cette épreuve dans ma vie pour des raisons que je ne comprends peut-être pas encore, mais je place ma confiance en toi, car je crois en ton amour infini et en ta sagesse insondable. Je te demande, Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir mon cœur et mon esprit à la compréhension de cette situation. Aide-moi à voir les leçons qu'elle renferme, à saisir les opportunités qu'elle offre et à trouver la force intérieure pour surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Que ma foi en toi grandisse même au milieu de la tourmente. Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'ouvrir les portes de la guérison et de me libérer de cette maladie. Que ta sagesse éclaire mon esprit et que ta puissance agisse pour restaurer ma santé, pour apporter la paix et la clarté.
Ô Dieu, je te prie de m'accorder la force et le courage nécessaires pour faire face à ces difficultés. Donne-moi la confiance en moi-même et en ta présence pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ma route. Aide-moi à garder une attitude positive et persévérante, sachant que tu es à mes côtés. Je mets ma foi en toi, sachant que tu es capable de transformer les situations désespérées en opportunités de croissance et de victoire. Je te prie de prendre le contrôle de chaque aspect de ma vie et de diriger mes pas dans la voie de la réussite et de l'accomplissement. Ô Dieu, je te demande également de m'accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Guide mes choix et mes actions afin que je puisse avancer avec confiance et assurance. Que ton Esprit Saint m'éclaire et me conduise dans toutes mes démarches. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel envers moi. Je sais que tu es toujours attentif à mes prières et que tu agis en temps opportun. Je m'appuie sur ta promesse selon laquelle rien n'est impossible pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les maladies sont guéries. Je choisis de marcher dans la foi et l'espérance, sachant que tu as déjà préparé la victoire pour moi. Je remets cette journée entre tes mains, Seigneur, en sachant que tu es le maître de toutes choses. Nous déclarons ceci par la foi et une confiance absolue en toi, Seigneur. Même maintenant, les choses bougent et se mettent en place, transformant cette situation impossible pour les hommes en possible avec toi, le Dieu miraculeux et tout-puissant. Seigneur, je te confie toutes les difficultés de santé que je rencontre aujourd'hui. Je te demande de m'aider à les surmonter et à trouver des solutions pour les résoudre. Je te remercie pour ta présence dans ma vie et pour ton amour inconditionnel. Je te fais confiance pour me guider et m'accompagner tout au long de cette journée. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de maladie et d'infirmité, se manifestant contre ma santé. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère ma santé de leur emprise au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur ma santé. Lâchez ma santé. Stoppez votre influence sur mon corps, mes organes et mes cellules maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de maladie hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de maladie et je brise toutes les chaînes sataniques de maladie qui lient ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Père, je viens à toi aujourd'hui avec une foi si petite que je ne vois pas de chemin. Je veux croire que tu es capable de faire plus que je ne l'imagine. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Dieu, s'il te plaît, apporte un miracle dans ma vie. Je sais que tu peux faire l'impossible dans ma vie et je fais confiance à tes promesses. Merci d'être un Dieu qui voit et entend mes moindres besoins. Seigneur, montre-moi le chemin, fais de moi ton instrument, aide-moi à voir et à faire ce que tu attends de moi. Aide-moi dans les épreuves de la vie, aide-moi à prier davantage, aide-moi à t'aimer toujours plus et à aimer mon prochain comme moi-même. Je sais que tu es le maître de toutes les circonstances et que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, je te demande de guérir toutes les maladies qui se présentent dans ma vie, que ce soit des défis personnels, des obstacles professionnels, des relations tendues ou des problèmes financiers. Je te prie de venir à mon secours et de me guider sur le chemin de la résolution. Je te demande, Dieu, d'ouvrir les portes qui sont fermées, de libérer les ressources nécessaires et de me donner la sagesse et la clarté d'esprit pour trouver des solutions créatives. Je te prie de briser tous les liens de maladie, de confusion et de blocage qui entravent ma progression. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par ta grâce. Je renonce à la peur, au doute et à l'incertitude. Je choisis de placer ma confiance en toi,
sachant que tu es fidèle à tes promesses et que tu m'accompagnes dans chaque situation. Je te demande, ô Dieu, d'envoyer tes anges pour me guider et me protéger tout au long de cette journée. Que ton Esprit Saint m'inspire des idées et des actions alignées sur ta volonté. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant capable de briser tout obstacle et de libérer ma voie vers la réalisation de ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare que tu es mon libérateur et mon puissant secours. Je te prie de briser tous les blocages qui limitent ma croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Ô Dieu, je te demande de briser les chaînes de la peur qui m'emprisonnent et m'empêchent d'oser avancer. Remplis-moi de courage et de confiance en toi, afin que je puisse surmonter tous les obstacles avec audace. Je te prie de briser les blocages émotionnels qui me retiennent captif. Guéris les blessures de mon passé et libère-moi des chaînes de la culpabilité, du ressentiment et de l'amertume. Remplis mon cœur de pardon, de paix et de joie pour que je puisse avancer librement. Je te demande de briser les blocages relationnels qui entravent mes relations avec les autres. Libère-moi de tout esprit de division, de rancœur et d'incompréhension. Accorde-moi la sagesse et l'amour nécessaires pour restaurer et construire des relations saines et épanouissantes. Je te prie de briser les blocages financiers qui limitent ma prospérité. Libère-moi des dettes et des schémas de pensée limitants en matière de richesse. Ouvre les portes de l'abondance et de l'opportunité financière afin que je puisse vivre dans la prospérité et partager avec générosité. Je te prie de briser les blocages spirituels qui m'empêchent de grandir dans ma relation avec toi. Libère-moi de toute influence néfaste, de tout esprit de confusion et de doute. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi sur le chemin de la vérité et de la communion intime avec toi. Je te remercie, ô Dieu, pour ta puissance libératrice et pour ton amour inconditionnel. Je m'abandonne à toi, sachant que rien n'est impossible avec toi. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière devant toi en croyant que tu brises tous les blocages et ouvres des voies nouvelles dans ma vie. Seigneur, je déclare que je suis ton enfant et que je veux seulement ce que tu as pour moi. Je déclare que je suis sous ton autorité et que je rejette tous les plans de Satan dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les cages spirituelles et les cadenas bloquant mon destin soient réduits en cendres, au nom de Jésus. Père, détruis les cages spirituelles et les cadenas en faisant pleuvoir du ciel du soufre et du feu, comme tu as détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise toutes les chaînes spirituelles et que tous mes dons et mes talents me soient rendus, purifiés par le sang de Jésus. Que tout ce qui est à moi me revienne, purifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les cadenas spirituels, toutes les chaînes et cages spirituelles, ainsi que les autels des sorciers, soient réduits en cendres. Que tout ce qui constitue un obstacle dans le monde spirituel entre les bénédictions de Dieu et moi soit réduit en cendres, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon âme, mon cœur, mon esprit et mon corps, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je déclare que je veux seulement ce que tu veux pour moi. Je viens en accord avec ta volonté dans ma vie. Je sais que tu as un avenir rempli d'espérance pour moi et non de malheur. Seigneur, délivre-moi du mal et livre mes ennemis sous mes pieds, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu brises la force du méchant, punisses sa méchanceté et qu'il disparaisse. Seigneur, délivre-moi de mes adversaires et de mes ennemis plus forts que moi. Je prie pour que ton feu détruise mes ennemis et les réduise en cendres, au nom de Jésus. Seigneur, détruis tous les autels qui ont été édifiés contre moi, contre mes bénédictions et ma destinée, au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, que toutes les incantations, tous les sorts,
charmes et leurs paroles de malédiction jetées contre moi soient nulles et sans effet, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu et le feu de l'Esprit Saint réduisent en cendres toutes les attaques des sorciers utilisant mes possessions, mes photos, mes vêtements, mon argent, les parties de mon corps comme mes cheveux ou mes ongles, dans l'air, dans la terre, dans le sable, ou dans un cimetière, dans la mer ou la rivière, dans les croisées, dans des autels ou dans les temples de Satan, pour m'empêcher d'avancer dans la vie et me voler mon destin, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment en ce matin. Soyons unis dans la prière et dans l'amour du Seigneur. Amen. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui.
Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés, et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela,
S'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, ainsi que mon âme et mon corps. Car ma vie est consumée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de terreur pour mes voisins, et de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. La terreur m'entoure quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta présence. Tu les protèges sous la bride contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes regards, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écrivais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, et que ta faveur me souvienne. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps.
Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières, il rend ses flèches volantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 30. 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai beau visage, l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un mur brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante règne autour de moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destins sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais bouillir d'Avas sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Que deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Ô combien est grand à monter que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils de l'homme. Bonjour et que la paix de Dieu soit avec toi en ce matin de mardi. En ce début de journée, je souhaite que tu ressentes la présence de Dieu te guidant à chaque pas. Ma prière aujourd'hui est que tu traverses cette journée avec force et sérénité, guidé par la lumière divine qui éclaire ton chemin. Que chaque décision que tu prendras soit inspirée par sa sagesse et sa grâce. Comme il est écrit dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Puisses-tu puiser dans cette force divine pour surmonter les défis qui se présenteront à toi et trouver la paix dans sa présence tout au long de cette journée. Avant de commencer la prière, je voudrais vous inviter à partager avec moi et avec les autres abonnés les situations de santé difficiles que vous vivez en ce moment. Cela vous permettra de libérer votre cœur, de recevoir du soutien et des encouragements et surtout de faire monter vers Dieu une prière commune et solidaire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce qui vous préoccupe, ce qui vous fait mal, ce qui vous bloque. Je lirai vos messages avec attention et compassion et je prierai pour vous et avec vous. Ensemble, nous allons remettre nos fardeaux au Seigneur et nous allons voir sa gloire se manifester dans nos vies. As-tu déjà observé des personnes qui, malgré tous leurs efforts pour rester en bonne santé, semblent continuellement faire face à des maladies et des souffrances? Peut-être connais-tu quelqu'un qui, malgré une alimentation saine, de l'exercice régulier et des visites fréquentes chez le médecin, continue de lutter contre des problèmes de santé persistants. Cette personne peut être toi-même ou quelqu'un de proche.
Cette situation me rappelle l'histoire de Job dans la Bible. Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et s'éloignait du mal. Pourtant, il a subi des épreuves incroyablement difficiles, y compris des maladies physiques. Malgré tout, il est resté fidèle à Dieu. Dans Job 2, versets 7 à 10, il est dit « Satan sortit de la présence de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Même dans la maladie, Job a gardé sa foi, disant « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Peut-être que la personne que tu connais, ou peut-être même toi, traverse des épreuves similaires. Il est important de se rappeler que la guérison et la santé véritable viennent de Dieu. Dans Exode 15, verset 26, il est écrit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Quand nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous cherchons sa direction, il nous guide et nous aide à surmonter les obstacles de santé. Il y a des personnes qui, malgré des traitements médicaux et des soins attentifs, n'arrivent pas à se rétablir. Leur santé ne s'améliore pas, leurs conditions stagnent. Tu connais quelqu'un comme ça? Cette situation me rappelle l'histoire de la femme atteinte de perte de sang dans Marc 5, versets 25 à 34. Malgré avoir consulté de nombreux médecins et dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais en touchant simplement le vêtement de Jésus, elle fut guérie instantanément. Aujourd'hui, je veux prier sous l'inspiration des dons spirituels, demandant à Dieu, notre Seigneur Jésus, de faire tomber toute maladie, toute souffrance, que cela tombe par terre et soit éloigné. Crois-tu en cela? Prends possession de cette bénédiction en ce moment. Écris ci-dessous, « La guérison de Dieu est dans ma vie ». La parole de Dieu nous assure que là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand Dieu est présent dans une vie, la maladie ne peut y demeurer. Avant de commencer, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te protège et te garde. Ici, je parle de Dieu, de la parole de Dieu qui est ouverte devant moi. C'est tout. Je ne parle pas de religion, de dénomination ou d'église. Je parle de Dieu. Je sais que tu es ici par un dessein divin. Dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ta présence ici aujourd'hui fait partie du plan de Dieu pour toi. Je vais prier pour toi ce matin et te guider pour que tu laisses ton nom non seulement écrit, mais aussi enregistré dans cette chaîne de prière. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je pourrai présenter ton nom à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ensemble, en prière, nous invoquerons la présence de Dieu dans ta vie. Regarde-en dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Clique dessus, c'est gratuit. Cela nous permettra de rester connectés et de prier ensemble régulièrement. Je demande aussi à toutes mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». Cela aide à diffuser la parole de Dieu et à toucher plus de vies. Que Dieu te bénisse abondamment en ce matin. Soyons unis dans la prière et dans l'amour du Seigneur. Amen. En ce début du mois de juin, je vous invite à vous joindre à moi dans une prière fervente pour la guérison de toutes les maladies qui pèsent sur nos vies. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous libérer de toutes ces souffrances et de restaurer notre santé. Nous prierons pour la guérison des maladies chroniques, pour la guérison des maladies mentales, la libération des maladies héréditaires, les maladies auto-immunes, les maladies liées au stress et à l'anxiété, la guérison des blessures émotionnelles et des traumatismes qui affectent notre cœur et notre esprit. Ensemble, dans la puissance du nom de Jésus, nous déclarons que toutes ces maladies tomberont par terre et perdront tout pouvoir sur nous.
Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ nous enveloppent et nous libèrent de toute forme de maladie. Amen. La parole de Dieu est ouverte devant moi dans le livre de Matthieu 8, versets 16 à 17, qui dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » C'est très puissant. Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il est notre guérisseur et notre libérateur. Peu importe la gravité de la maladie, nous croyons que par le pouvoir de la prière, toute maladie tombe par terre. Le Seigneur nous guérit et nous restaure. Je crois que Dieu va te bénir. Dieu va intervenir. Toute maladie va tomber par terre au nom du Seigneur Jésus. Ce sera une bénédiction pour ta vie. Amen. Nous allons maintenant prier. Seigneur notre Dieu et notre Père bien-aimé, en ce matin, je veux prier pour tous tes fils et filles qui sont ici avec moi maintenant, tous ceux qui entreront à un moment de cette journée pour la première fois. Père, combien de vies sont affectées par la maladie, l'infirmité et la souffrance? Mais à travers, mon Dieu, la foi, à travers l'acte prophétique de la prière, nous croyons que toute maladie est brisée. Je veux déclarer, Père, que toute maladie qui a entravé la vie de ta fille, toute maladie qui a entravé la vie de ton fils, qu'elle tombe par terre, qu'elle soit rejetée, qu'elle ne prévale pas. Plus fort, mon Père, est le Seigneur dans notre vie. Plus fort est le Seigneur dans la vie de ta fille. Plus fort est le Seigneur dans la vie de ton fils, et la maladie ne prévaudra pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dis merci à Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. Je te demande maintenant à toutes mes brebis de partager cette prière avec le maximum de personnes possible. Tu vas aider beaucoup de gens et beaucoup d'entre eux auront des témoignages à raconter. Sois certain de ce que je dis. D'accord. Mets le lien de cette prière dans tes statuts et si tu as Facebook, marque-le aussi dans tes stories. Je vous invite à vous mettre dans une posture de prière, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur. Suivez-moi dans cette prière, répétez après moi les paroles que je vais dire et croyez que Dieu va agir en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et vous exauce. Prions. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité pour ma justification. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes manquements. Je te loue et je t'adore pour ta grandeur et ta bonté, pour ta grâce et ta miséricorde, pour ta fidélité et ta puissance. Tu connais ma situation, tu sais ce que je vis, ce que je ressens, ce que je pense. Tu sais tout de moi, rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui pèse les esprits et les actions. Tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Je te présente ma situation de santé difficile, celle qui me fait souffrir, celle qui me bloque, celle qui me limite. Je te la remets entre tes mains, je te la confie entièrement. Je renonce à la résoudre par mes propres moyens, par ma propre sagesse, par ma propre force. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, que tu es le seul qui peut m'aider, me guider et me délivrer. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ma situation, de la changer selon ta volonté, de la transformer selon ton plan. Je te demande de briser tout ce qui m'empêche de guérir, de restaurer ma santé, de vivre pleinement. Je te demande de couper tout ce qui m'attache à la maladie, à la souffrance.
Je te demande de délier tout ce qui est lié dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps. Je renonce à toute forme de malédiction, de sortilège, de magie ou d'envoûtement qui pèse sur moi ou sur ma famille. Je renonce à toute alliance, à tout pacte, à tout serment que j'ai pu faire ou qui a été fait pour moi avec les forces des ténèbres. Je renonce à toute influence négative, à toute emprise démoniaque, à toute porte ouverte à l'adversaire. Je proclame ta bénédiction sur ma vie, sur ma santé, sur ma destinée. Je proclame ta victoire sur mes combats, sur mes épreuves, sur mes obstacles. Je proclame ta liberté sur mes chaînes, sur mes fardeaux, sur mes oppressions. Je proclame ta paix sur mon cœur, sur mon esprit, sur mes émotions. Éternel de bonté et de miséricorde, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans ma situation. Je te remercie pour ton intervention divine, pour ton miracle éclatant, pour ta délivrance complète. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta présence constante, pour ton oreille attentive. Je crois que tu es fidèle à tes promesses et que tu accomplis ta parole. Je crois que tu es le Dieu des impossibles et que rien n'est trop difficile pour toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles et que tu fais encore des merveilles aujourd'hui. J'ai confiance en toi et en ton pouvoir. J'attends de toi et de ta bonté. J'espère en toi et en ton salut. Bien-aimé Créateur de l'univers, source de toute puissance et de toute sagesse, je me tourne humblement vers toi en cette heure de besoin. Je reconnais que tu es le maître de toutes circonstances, le guide de ma vie et la lumière qui brille dans l'obscurité. Aujourd'hui, je me rassemble en prière, uni dans mon désir ardent de guérir de cette maladie qui m'opprime. Seigneur de miséricorde, je te supplie de tourner ton regard bienveillant vers moi, ton enfant, qui suis confronté à l'adversité. Je suis conscient que tu as permis cette épreuve dans ma vie pour des raisons que je ne comprends peut-être pas encore, mais je place ma confiance en toi, car je crois en ton amour infini et en ta sagesse insondable. Je te demande, Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir mon cœur et mon esprit à la compréhension de cette situation. Aide-moi à voir les leçons qu'elle renferme, à saisir les opportunités qu'elle offre et à trouver la force intérieure pour surmonter les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Que ma foi en toi grandisse même au milieu de la tourmente. Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'ouvrir les portes de la guérison et de me libérer de cette maladie. Que ta sagesse éclaire mon esprit et que ta puissance agisse pour restaurer ma santé, pour apporter la paix et la clarté. Ô Dieu, je te prie de m'accorder la force et le courage nécessaires pour faire face à ces difficultés. Donne-moi la confiance en moi-même et en ta présence pour surmonter les obstacles qui se dressent sur ma route. Aide-moi à garder une attitude positive et persévérante, sachant que tu es à mes côtés. Je mets ma foi en toi, sachant que tu es capable de transformer les situations désespérées en opportunités de croissance et de victoire. Je te prie de prendre le contrôle de chaque aspect de ma vie et de diriger mes pas dans la voie de la réussite et de l'accomplissement. Ô Dieu, je te demande également de m'accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Guide mes choix et mes actions afin que je puisse avancer avec confiance et assurance. Que ton Esprit Saint m'éclaire et me conduise dans toutes mes démarches. Je te remercie, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel envers moi. Je sais que tu es toujours attentif à mes prières et que tu agis en temps opportun. Je m'appuie sur ta promesse selon laquelle rien n'est impossible pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les maladies sont guéries. Je choisis de marcher dans la foi et l'espérance, sachant que tu as déjà préparé la victoire pour moi. Je remets cette journée entre tes mains, Seigneur, en sachant que tu es le maître de toutes choses. Nous déclarons ceci par la foi et une confiance absolue en toi, Seigneur. Même maintenant, les choses bougent et se mettent en place, transformant cette situation impossible pour les hommes en possible avec toi, le Dieu miraculeux et tout-puissant. Seigneur, je te confie toutes les difficultés de santé que je rencontre aujourd'hui.
Je te demande de m'aider à les surmonter et à trouver des solutions pour les résoudre. Je te remercie pour ta présence dans ma vie et pour ton amour inconditionnel. Je te fais confiance pour me guider et m'accompagner tout au long de cette journée. Seigneur Jésus-Christ, je lis Satan, les autorités, les principautés, les puissances et les esprits mauvais, particulièrement les esprits de maladie et d'infirmité, se manifestant contre ma santé. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère ma santé de leur emprise au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à Satan ainsi qu'à tous ces mauvais esprits de cesser leur emprise sur ma santé. Lâchez ma santé. Stoppez votre influence sur mon corps, mes organes et mes cellules maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de maladie hérité de ma lignée de sang. J'efface cet héritage de ma vie par le sang de Jésus. J'annule et je brise toutes les malédictions familiales de maladie et je brise toutes les chaînes sataniques de maladie qui lient ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Père, je viens à toi aujourd'hui avec une foi si petite que je ne vois pas de chemin. Je veux croire que tu es capable de faire plus que je ne l'imagine. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Dieu, s'il te plaît, apporte un miracle dans ma vie. Je sais que tu peux faire l'impossible dans ma vie et je fais confiance à tes promesses. Merci d'être un Dieu qui voit et entend mes moindres besoins. Seigneur, montre-moi le chemin, fais de moi ton instrument, aide-moi à voir et à faire ce que tu attends de moi. Aide-moi dans les épreuves de la vie, aide-moi à prier davantage, aide-moi à t'aimer toujours plus et à aimer mon prochain comme moi-même. Je sais que tu es le maître de toutes les circonstances et que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, je te demande de guérir toutes les maladies qui se présentent dans ma vie, que ce soit des défis personnels, des obstacles professionnels, des relations tendues ou des problèmes financiers. Je te prie de venir à mon secours et de me guider sur le chemin de la résolution. Je te demande, Dieu, d'ouvrir les portes qui sont fermées, de libérer les ressources nécessaires et de me donner la sagesse et la clarté d'esprit pour trouver des solutions créatives. Je te prie de briser tous les liens de maladie, de confusion et de blocage qui entravent ma progression. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par ta grâce. Je renonce à la peur, au doute et à l'incertitude. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle à tes promesses et que tu m'accompagnes dans chaque situation. Je te demande, ô Dieu, d'envoyer tes anges pour me guider et me protéger tout au long de cette journée. Que ton Esprit Saint m'inspire des idées et des actions alignées sur ta volonté. Merci Seigneur, car tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je te loue et glorifie ton saint nom pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ma vie. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant capable de briser tout obstacle et de libérer ma voie vers la réalisation de ma destinée. Au nom de Jésus, je déclare que tu es mon libérateur et mon puissant secours. Je te prie de briser tous les blocages qui limitent ma croissance personnelle, professionnelle et spirituelle. Ô Dieu, je te demande de briser les chaînes de la peur qui m'emprisonnent et m'empêchent d'oser avancer. Remplis-moi de courage et de confiance en toi, afin que je puisse surmonter tous les obstacles avec audace. Je te prie de briser les blocages émotionnels qui me retiennent captif. Guéris les blessures de mon passé et libère-moi des chaînes de la culpabilité, du ressentiment et de l'amertume. Remplis mon cœur de pardon, de paix et de joie pour que je puisse avancer librement. Je te demande de briser les blocages relationnels qui entravent mes relations avec les autres. Libère-moi de tout esprit de division, de rancœur et d'incompréhension. Accorde-moi la sagesse et l'amour nécessaires pour restaurer et construire des relations saines et épanouissantes. Je te prie de briser les blocages financiers qui limitent ma prospérité. Libère-moi des dettes et des schémas de pensée limitants en matière de richesse.
Ouvre les portes de l'abondance et de l'opportunité financière afin que je puisse vivre dans la prospérité et partager avec générosité. Je te prie de briser les blocages spirituels qui m'empêchent de grandir dans ma relation avec toi. Libère-moi de toute influence néfaste, de tout esprit de confusion et de doute. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi sur le chemin de la vérité et de la communion intime avec toi. Je te remercie, ô Dieu, pour ta puissance libératrice et pour ton amour inconditionnel. Je m'abandonne à toi, sachant que rien n'est impossible avec toi. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière devant toi en croyant que tu brises tous les blocages et ouvres des voies nouvelles dans ma vie. Seigneur, je déclare que je suis ton enfant et que je veux seulement ce que tu as pour moi. Je déclare que je suis sous ton autorité et que je rejette tous les plans de Satan dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que les cages spirituelles et les cadenas bloquant mon destin soient réduits en cendres, au nom de Jésus. Père, détruis les cages spirituelles et les cadenas en faisant pleuvoir du ciel du soufre et du feu, comme tu as détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus brise toutes les chaînes spirituelles et que tous mes dons et mes talents me soient rendus, purifiés par le sang de Jésus. Que tout ce qui est à moi me revienne, purifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les cadenas spirituels, toutes les chaînes et cages spirituelles, ainsi que les autels des sorciers, soient réduits en cendres. Que tout ce qui constitue un obstacle dans le monde spirituel entre les bénédictions de Dieu et moi soit réduit en cendres, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon âme, mon cœur, mon esprit et mon corps, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je déclare que je veux seulement ce que tu veux pour moi. Je viens en accord avec ta volonté dans ma vie. Je sais que tu as un avenir rempli d'espérance pour moi et non de malheur. Seigneur, délivre-moi du mal et livre mes ennemis sous mes pieds, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu brises la force du méchant, punisses sa méchanceté et qu'il disparaisse. Seigneur, délivre-moi de mes adversaires et de mes ennemis plus forts que moi. Je prie pour que ton feu détruise mes ennemis et les réduise en cendres, au nom de Jésus. Seigneur, détruis tous les autels qui ont été édifiés contre moi, contre mes bénédictions et ma destinée, au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, que toutes les incantations, tous les sorts, charmes et leurs paroles de malédiction jetées contre moi soient nulles et sans effet, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu et le feu de l'Esprit Saint réduisent en cendres toutes les attaques des sorciers utilisant mes possessions, mes photos, mes vêtements, mon argent, les parties de mon corps comme mes cheveux ou mes ongles, dans l'air, dans la terre, dans le sable, ou dans un cimetière, dans la mer ou la rivière, dans les croisées, dans des autels ou dans les temples de Satan, pour m'empêcher d'avancer dans la vie et me voler mon destin, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment en ce matin. Soyons unis dans la prière et dans l'amour du Seigneur. Amen. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses.
Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout.
Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi.
Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, ainsi que mon âme et mon corps. Car ma vie est consumée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de terreur pour mes voisins, et de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. La terreur m'entoure quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta présence. Tu les protèges sous la bride contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes regards, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écrivais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, et que ta faveur me souvienne. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières, il rend ses flèches volantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 30. 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai beau visage l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un mur brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs.
l'épouvante règne autour de moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destins sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais bouillir d'avas sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Que deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Ô combien est grand à monter que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme.